Et yep tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Allez, je voulais faire une petite vidéo, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Alors tout simplement parce que j'ai eu pas mal de choses à faire, vous savez, entre le permis, les enfants, le site internet, l'élevage aussi, hein, j'ai eu pas mal de choses à faire dans l'élevage. Mais voilà, comme j'ai un petit peu de temps là, je me suis dit allez, on va faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le suivi d'élevage, pour que vous puissiez voir un peu comment ça a évolué. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de belles petites choses et je suis plutôt content parce que ça commence à bien se agrandir, bien se construire. Alors, on va commencer tout de suite par ici. Voilà, une petite étagère qui commence à être vide, hein, puisque j'ai eu pas mal de choses qui sont parties. Hop, avec la Mastigoproctus giganteus. Alors là, je suis super content. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait l'accouplement qui avait bien fonctionné. Donc elle a un peu peur. Elle est un peu timide hein, devant la caméra, hein, c'est normal. Hop, voilà. Alors je sais pas si vous allez voir l'abdomen, mais elle a un gros abdomen et je l'ai fait, elle s'est fait féconder 2 fois. Voilà, j'ai tenté la repro 2 fois, ça a marché 2 fois apparemment, puisque le mâle a fait sa parade nuptiale. Et donc là, voilà, je me retrouve vraiment avec une femelle avec un gros abdomen. Et je sais pas si vous allez le voir, je vais tenter de vous montrer ça, mais ça risque d'être un peu délicat. Mais je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, sur les côtés de l'abdomen, regardez bien près du thorax, vous avez des petites formes arrondies. Et à mon avis, elle commence tout doucement sa gestation. Alors, il faut savoir que c'est une espèce, c'est assez compliqué à trouver des infos sur cette espèce-là. Mais il faut savoir que c'est une espèce, en gros, qui, une fois couplée, va mettre à peu près 8 mois avant que les œufs puissent éclore. Alors, elle va garder les œufs dans son abdomen pendant à peu près 6 mois. Et ensuite, elle va se cacher, donc elle va faire un terrier, elle va se cacher dedans pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, elle va sortir le sac, donc avec les œufs à l'intérieur, et pendant 2 mois, eh ben, elle va incuber ses œufs à l'abri des regards indiscrets, en tout cas dans la nature, à l'abri des proies. Et bon, ce qui est un peu plus délicat, c'est qu'effectivement, après après les éclosions, généralement la femelle meurt, puisqu'en fait, elle mange pas pendant 2 mois, elle va pas du tout manger. Donc c'est pour ça que là je la nourris beaucoup. Voilà, j'hésite pas à lui donner vraiment beaucoup de nourriture pour qu'elle puisse vraiment se blinder, voilà, se nourrir, parce que bon, ça me ferait quand même un peu chier, faut le dire honnêtement, qu'elle meure après avoir donné naissance à ses bébés. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, après c'est la nature, c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà, donc tout se passe bien. On va passer au-dessus. Alors je vais essayer d'être rapide parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Alors ici, les mélophasmas que j'ai mis dans un bras place parce qu'ils sont que 3 en fait, hein. Il y a une femelle et 2 mâles, je vais montrer ici, là. Voilà, donc j'ai mis dans un bras plast. Ça sert à rien de les mettre dans un grand terrarium, parce que c'est pas une espèce qui est très très grande. Voilà, vous voyez ici la femelle. Donc écoutez, tout se passe bien, je les ai changés aujourd'hui, et voilà, la femelle qui commence à pondre, donc je vais certainement avoir des naissances d'ici peu. Alors ici, l'Exylotrupes siamensis, écoutez, ça se passe plutôt bien. On voit le mâle ici qui est toujours en train de manger, le mâle. Voilà, il est toujours en train de manger, et on a l'impression qu'il garde sa beetle jelly. Voilà, on n'a pas envie, il n'a pas envie que quelqu'un d'autre arrive, vienne la toucher. En tout cas, à l'intérieur, vous avez un mâle, non, vous avez 2 mâles et une femelle. Donc, comme c'est une espèce qui a tendance à se bagarrer un petit peu, j'espère que ça va aller. Bon, apparemment, je pense que voilà, ils ont pas mal de place, vous voyez, dans l'aquarium, donc logiquement, ils devraient pas se battre. Mais écoutez, affaire à suivre. On verra ce que ça donne dans quelques mois si j'ai des larves. Ici à côté, les Polyspilota, donc les petites menthes qui sont plutôt belles. Voilà. Alors, hop, là elles sont encore petites, quoique elles commencent à avoir une belle taille. Donc Polyspilota disponible sur le site eBugs. Voilà, parce que vous avez été nombreux, à me demander le site. Alors le site, tout simplement, j'avais fait un premier site. Et le souci, c'est que sur le premier site, il y avait pas de système de facture, tout ça, donc c'était un peu embêtant, même juridiquement, c'était un peu chiant. Donc, parce que moi, j'étais obligé de refaire les factures derrière la main, donc j'ai changé de méthode. Et vous pouvez maintenant avoir le site sur ebugs.eu, donc ebugz.eu. Voilà, vous tapez ça sur Internet et vous allez trouver le site. Et donc là, il y a des Polyspilota qui sont disponibles actuellement. N'hésitez pas.
Voilà, sur le site, il y a un peu tout. Vous avez du substrat pour les coléos, vous avez tout ce qui provient de mon élevage, hein, tout simplement. Et puis également tout ce qui va être en matériel entomologique. Donc aiguilles, pinces, tout ça. Donc allez faire un petit tour, en tout cas, ça me fera plaisir. Ici, là, je commence à faire un petit élevage de Pachnoda. Voilà, Pachnoda marginata. Et puis écoutez, ça se passe bien. J'avais des larves, là j'ai des coques, j'ai eu des coques et là ça y est, ça commence à sortir. Donc voilà, pareil, disponible hein, sur le site. Hein. Je fais un kit d'ailleurs, un kit complet avec le substrat pour ceux qui voudraient commencer dans le coléo, c'est plutôt sympa. Ensuite, ici, les aranéomorphes avec les Sparassidae esperdonesi. Donc là, écoutez, ça grandit bien. Voilà, je sais pas, je vais essayer de vous trouver une qui est sortie, voilà ici. Vous voyez que ça commence à bien grandir. Voilà, c'est une espèce qui est vraiment sympa à élever. Voilà, très cool. J'ai du mâle, j'ai de la femelle. On tenterait une repro si je les ai pas vendus avant, parce que voilà, moi les aranéomorphes, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas tenter l'élevage. Mais après, c'est vrai que j'ai pas envie d'aller trop loin là-dedans, parce que vous savez que ça pond énormément. Voilà, vous avez après énormément de jeunes et c'est vrai qu'au niveau place, bon, ça risque de faire un peu beaucoup. Alors on est ici avec une amblypige. Alors j'ai 3 espèces d'amblypige maintenant. Alors ici c'est une amblypige de Guadeloupe. Alors j'ai pas son nom, j'ai fait quelques recherches. Enfin j'ai pas son nom. Disons que je pense avoir son nom parce que j'ai fait quelques recherches. C'est une espèce dont j'ai fait l'échange avec un éleveur, et donc le nom était indéterminé, hein, il savait pas lui non plus le nom de l'espèce. Donc écoutez, pour l'instant, je sais pas, on verra. Je suis en train de faire des recherches, je pense savoir c'est quoi, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de me tromper. Voilà, et donc c'est une espèce qui est vraiment sympa à élever, hein, comme plus ou moins toutes les espèces d'amblypige. Donc ça c'est la première espèce. Donc là j'en ai juste qu'une, c'est une femelle. Voilà. Après on verra, hein, parce que il y a des espèces d'amblypige qui sont parthénogénèses, donc peut-être que, mais bon, voilà, j'y crois pas trop, on verra en tout cas. Ici on a la Strodromantis lineola, voilà, qui m'avait pondu une tech, je vous la montrerai tout à l'heure, voilà, qui est toujours vivante. Voilà, donc écoutez, pas de souci. Alors ici, pareil, Strodromantis lineola. Voilà, les petits, j'en ai 3 ici, voilà. Donc 3 qui commencent, enfin je dis les petits, mais ils commencent à avoir une belle taille. Disponible aussi également hein, sur le site, ibex.eu, donc n'hésitez pas si vous voulez commencer les espèces de menthe, ça c'est génial. Voilà, parce que c'est très simple à élever, même si c'est un peu vorace. Je vais vous montrer le tech tout de suite. Voilà, ici, le tech qu'elle m'avait fait, voilà, qui n'a toujours pas éclos, mais qui est vraiment noir, voilà, qui est vraiment bien noir. Et puis je commence à avoir des excroissances, là j'ai l'impression que ça commence à pousser un peu. Donc écoutez, ça devrait pas tarder, je pense. Ensuite, ici, Hymenopus coronatus, eh ben écoutez, la menthe orchidée, voilà, la menthe, une des menthes préférées, hein, en tout cas des novices et des éleveurs, voilà, qui a été fécondée, voilà, a été fécondée 2 fois. Le mâle, hop, l'a fécondée 2 fois, donc écoutez, on attend, je pense qu'elle devrait me faire une tech d'ici peu de temps, et ça va nous permettre tout simplement de faire l'élevage, hein, voilà, donc c'est plutôt cool. Alors les punaises assassines, donc Platymeris mambo, hop, voilà, donc là, pareil, vous voyez, ça se passe bien, j'ai pas de problème particulier, j'ai eu 3 pertes, parce que j'en avais 6 à la base, j'ai eu 3 pertes, et des pertes un peu à la con, c'est pour ça que lorsque vous élevez de la punaise assassine, je vous déconseille le grillon, si elle n'est pas adulte, voilà. Parce que le grillon, le problème, c'est que quand la punaise assassine mue, le grillon a tendance à la bouffer, tout simplement. Donc vraiment, je vous déconseille les grillons. Hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Un conseil de déconseiller, voilà. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Alors ici, on a les Platymeris bigutata ou bigutatus. Hein. Hop, voilà, et là ça se passe bien aussi, nickel. Hein. Je devrais normalement avoir des œufs d'ici peu de temps, donc on va patienter. Et écoutez, ça le fait, il n'y a pas de problème particulier. Donc ça, disponible sur le site aussi, actuellement. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés
d'élever cette espèce-là. Alors, à ne pas mettre entre les mains des enfants, voilà, si je peux vous conseiller. Mais par contre, voilà, si vous êtes attiré par cette espèce-là, commencez par la Bigutata qui est assez facile. Donc là, c'est les Bigutata ici que je vais garder en fait, parce que vous voyez en dessous, j'ai ceux-là. Voilà, donc là j'en ai pas mal. Donc ceux-là, c'est ceux que je vends. Donc vous voyez, ils sont de belle taille déjà. Et je garde toujours une petite partie pour faire l'élevage, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est comme ça. Donc là, je suis en train de regarder parce que ceux-là, en fait, c'est des subadultes qui devraient muer d'ici peu de temps. Ensuite, à côté, on a les Terea. Alors, Terea Bernardi, pardon. Donc là, bah écoutez, ça se passe très très bien. C'est une espèce de blatte qui est assez jolie. Alors, je vais essayer de vous trouver une adulte, parce que j'en ai une qui est passée adulte. Donc, j'étais vraiment super content. Alors, est-ce que je vais la trouver? Donc, je leur donne du Beetle Jelly. Voilà, Beetle Jelly, un peu de légumes de temps en temps. Voilà, c'est pas une espèce qui est trop chiante niveau nourriture. Elle est plutôt assez polyphage. Alors, je vais essayer de vous trouver l'adulte. Voilà, vous voyez par exemple ici les juvéniles. Voilà, juvéniles. Alors quand ils sont juvéniles, ils sont pas franchement beaux, mais une fois adultes, voilà ici, hop, vous voyez, ils sont, oh là, ils sont plutôt sympas. Voilà, belle couleur blanche, noire, comme ça, zébré, c'est plutôt beau. Voilà, donc c'est pas un gros élevage que je fais, voilà, c'est plus pour le plaisir. Mais bah écoutez, ça se passe bien, donc quand ça se passe bien, bah c'est plutôt sympa. Ici, c'est mes élevages de grillons, hein. Bon, on va passer. Ensuite, on passe en dessous, alors, à la deuxième espèce d'amblipiche que j'ai actuellement, qui est la Diamond Diadema. Donc, bah écoutez, que dire, ça se passe vraiment très bien. Il faut savoir que j'ai eu aucune perte depuis que je les ai. Et vous voyez que je commence à avoir des grosses bébêtes, hein. Ça commence à bien pousser. Donc j'ai 2 mâles et une femelle. Et je pense que d'ici quelques mois, eh ben, normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir de la repro. Donc, puisqu'elle commence à bien grandir. Donc je pense, allez, d'ici peut-être 4-5 mois, voire 6 mois, il devrait être adulte. Et puis je devrais avoir de la repro. C'est assez long, hein. Faut compter 1 an et demi, 2 ans pour avoir un adulte, hein. Voilà, ensuite, bah, les phasmes, pareil. Alors, on va passer tout de suite aux escargots Achatina fulica, non, Achatina jadasdi, pardon. Donc là, bah écoutez, ça se passe bien, voilà, rien à dire. Je leur ai mis de la carotte ce matin. Voilà, bah écoutez, tout se passe très bien, hein. Ils sont dans un coin assez frais, voilà, comme ça, ils ont une certaine humidité, une certaine hygrométrie, surtout qu'il fait chaud en ce moment, donc c'est plutôt bien pour eux. Disponible sur le site aussi, voilà, si vous voulez vous lancer dans les escargots. Ici, les Thyracoidea, hop, ici, donc là, bah écoutez, pareil, tout se passe bien. J'ai quand même quelques morts, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, voilà, surtout que j'ai eu énormément de naissances. Voilà, donc ça se passe très bien. Donc là, c'est les petits. Et tout à l'heure, je vous montrerai les adultes. Enfin, les plus grands, puisque en fait, je partitionne en deux. C'est-à-dire que je mets les petits ici. Dès qu'ils commencent à grandir en sub-adulte, hop, ils partent dans le grand tirage. Je vous montrerai ça juste après. Alors ici, Epteropteris dilatata, bah écoutez, c'est toujours la grosse mémère, hein, voilà, qui est là. Elle est toujours là, elle est toujours contente, elle pond très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la page Facebook, hein, je vous conseille d'y aller parce qu'attention, il vous reste que quelques jours. Page Facebook, vous tapez eBugs sur Facebook, E-B-U-G-Z. Il y a une page Facebook, j'ai lancé un concours, puisque comme elle a bien pondu, j'ai décidé de vous faire plaisir et vous avez 15 œufs d'Heteropteris dilatata à gagner. C'est même pas un concours en fait, c'est juste vous likez la page, vous partagez le lien du concours et puis bah tout simplement vous pouvez gagner, il y aura un tirage au sort, donc bah allez-y, hein, profitez-en, hein, c'est gratuit, pas de souci. Alors Eurykantha SSP, alors là je suis plutôt content parce que j'ai une petite naissance d'Eurykantha SSP, pardon. Donc bah écoutez, ça se passe bien, voilà, j'étais assez surpris parce que bah écoutez, les œufs ne datent pas de si longtemps que ça en fait, hein, parce que je me rappelle encore avoir fait la boîte, il y a peut-être, allez, 5-6 mois à peine que j'ai fait la boîte, et donc je suis assez surpris d'avoir déjà une naissance aujourd'hui.
Donc peut-être c'est dû à la chaleur, l'humidité qu'il y a dans l'incubateur, j'en sais rien, mais en tout cas, bah écoutez, ça fait plaisir de voir ça. Paramenexenus laetus, bah là, rien n'a changé, tout va bien. Voilà, une très très belle espèce qui commence à pondre, hein, enfin qui pond déjà bien. Voilà, et là pareil, disponible sur le site. Hop, attention ta petite patte. Voilà, c'est disponible sur le site. Voilà, pareil. Je vous donne mes dispos en même temps, parce qu'après, je sais que vous me demandez toujours. Donc au moins là, vous avez toutes mes dispos. Alors ici, je suis un peu dégoûté. Ankylesha fenestrata, donc... vous voyez ici une belle femelle. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il m'en restait deux. Et les deux qui me restent, c'est une femelle et un mâle. Donc, je vais pas me plaindre. Voilà, le mâle, il est derrière. Sauf que ce matin, en les changeant, en fait, elle a eu peur. La femelle, elle a pris peur et elle a laissé partir une patte. Donc, je suis un peu dégoûté, franchement. Hein, je suis même franchement dégoûté. Pourtant, bon, j'ai pas été brusque avec, hein, pas de souci. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui lui a pris. Elle a laissé tomber une patte. Donc c'est pas très très grave en soi puisqu'elle peut vivre avec une patte, hein, c'est pas le souci. Où je m'inquiète un peu plus c'est pour la mue quoi. J'espère qu'elle va bien réussir sa mue malgré qu'il lui manque une patte. On verra bien. En tout cas où je suis content c'est qu'il y a un mâle et une femelle. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc comme je dis souvent, affaire à suivre. Ici Eurycantha calcarata. Donc là bah, vous voyez la petite tribu là. Hop, voilà. C'est pareil, sur le site, il y a un couple à vendre. Et ben le couple, vous voyez, c'est un couple qui est déjà antésub, pardon. Donc voilà, bah écoutez, tout se passe bien. Il n'y a pas de... Voilà, c'est Eurycantha calcarata, quoi. Hein, une espèce très facile à élever. Voilà, que je déconseille, voilà, aux plus petits d'entre vous, aux plus jeunes d'entre vous. Par contre, que je conseille aux amateurs qui voudraient une espèce assez facile à élever. Alors, on va passer ici. Donc ici, plusieurs choses. Déjà, il me reste une larve de la Wardie, tout simplement parce que les autres sont en coque artificielle là-bas. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, les coques de Dicella. Voilà, donc les larves de Dicella. Donc là, il me reste 8 larves que je garde pour moi, pour l'élevage, pour faire ma repro. Au-dessus, j'ai toujours le petit élevage de Droso. Voilà, là j'en ai pas mal. Hein. J'ai tout ça plus tout ça en bas. Voilà, donc là obligé parce que il y a une tech qui va éclore bientôt. J'ai ma Philocrania paradoxa qui a fait une tech aussi. Je vous montrerai. Donc là il me faut du Droso. Voilà, vaut mieux prévoir. Vaut mieux prévoir. Alors ici les petits Diamond Diadema. Voilà, je sais pas si vous allez les voir. J'essaie de faire le point. Ouais, ça va être compliqué de les voir. Hein. Voilà, ici, milieu de l'écran. Voilà, qui sont pas si petits que ça. Hein. Ils sont déjà L2, L3. Hein. Voilà, donc là, pareil, en vente sur le site. Ici, donc là, c'est... alors ça, c'est la troisième espèce d'amblypige. Donc c'est Phrynius. Mais par contre, j'ai pu la déterminer... Enfin, je vous donnerai le nom à la limite la prochaine fois. Parce que c'est vrai que j'ai pas prévu. C'est une espèce en plus qui est pas très courante. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que, d'après ce que j'ai vu, c'est une petite espèce. Donc ce que j'ai fait, comme j'ai eu l'espèce qui était déjà d'une belle taille, j'ai décidé de mettre le mâle et la femelle ensemble pour voir un peu ce que ça allait donner. Hop, donc vous le voyez, ils sont toujours ensemble. Donc la femelle là à l'avant et le mâle à l'arrière. Et vous voyez le mâle qui a déposé des spermatophores. Voilà, vous voyez ces petits points blancs là que vous voyez. Et là, c'est un grillon qui se promène, bah oui. Mais il va pas se promener longtemps, je pense. Voilà, l'enfoiré. Voilà, avec un spermatophore. Alors il y en a plusieurs, hein. Vous voyez, il y en a 2 ici. Voilà, on en a 2 ici. Enfin, il y en a un peu partout. Il y en a un là, je crois. Ouais. Voilà, donc on verra, écoutez, on verra ce que ça donne. Mais je pense que si le mâle dépose ses spermatophores, c'est que déjà lui est adulte. Et la femelle, maintenant à voir si elle est adulte. Hein. Donc on verra avec le temps si c'est good. En tout cas, si c'est good, je serai bien content. Ici, Dynastes Titus. Donc là, écoutez, ça se passe super bien. Ils se sont mis en coque. Enfin, ils se sont mis en loge. Puisque c'est des dynastes. Et écoutez, j'ai regardé quand? J'ai regardé hier, donc j'ai retiré la terre, j'ai vu qu'il s'était mis en loge, j'ai dit bon, j'y touche plus.
Parce qu'il faut pas trop les déranger. Dès qu'ils seront en nymphe, par contre, je les retirerai, je les mettrai en coque artificielle. Ici, les blattes de Madagascar, Aluropoda insinis. Bah écoutez, voilà, ça se passe bien. J'ai des petits, tout ça. Hop, je vais pas ouvrir trop longtemps parce que il y a des petits. J'ai pas envie qu'ils s'échappent. Créoboter Gematus. Ici, donc là, j'ai que des femelles. Donc ceux qui sont intéressés, pareil, sur le site, hein. Voilà, vous avez les dispos sur le site. Si vous avez un mâle et que vous voulez de la femelle, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Ici, les petites Viridasus, pardon. Donc voilà, écoutez, ça se passe bien aussi. Voilà, ça pousse bien. Voilà, c'est une aranéomorphe qui est plutôt sympa. Parce que je sais pas si vous allez voir les pattes, mais les pattes sont zébrées. Voilà, ça fait penser un petit peu à Beetlejuice, voilà, je sais pas pourquoi. Mais écoutez... On va dire que c'est l'aranéomorphe putain, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Tim Burton, voilà. Ici, le tech de Philocrania paradoxa. Alors, je peux pas vous certifier que c'est une tech, que ce soit une tech, comment dire, fécondée. Parce qu'en fait, j'avais mis le mâle avec la femelle. Et le mâle est resté 3 ou 4 jours avec la femelle. Et ensuite, elle l'a bouffé. Donc, et puis, je l'ai eu adulte. Alors, est-ce qu'elle était déjà fécondée ou est-ce qu'elle n'était pas fécondée? J'en sais rien. Honnêtement, je peux pas vous dire. Mais par contre, alors pourquoi il fait pas le point? Mais... Voilà. Par contre, elle m'a pondu une tech. Donc, bah écoutez, on va garder le tech. Et bah, on verra bien. Hein. Voilà, on verra bien. On va attendre allez, 2 mois max, 2-3 mois. Et puis, si jamais il n'y a rien, bon, bah voilà, c'est tout. On saura que le tech n'était pas fécondé. Voilà, voilà. Ensuite, je vous l'avais dit, il y a plein de choses. Hein. Il est déjà 21 minutes. Alors, on va essayer de pas dépasser les 30 minutes parce que ça risque d'être trop long sinon. Bah, on va passer ici tout de suite avec les sauterelles. Donc, Hemecopterus incisus. Ou incisus, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc, bah écoutez, ils sont tous adultes. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé. Hein, voilà. À part celle-ci qui a un peu raté sa mue, mais rien de grave. Là, ici aussi. Voilà, donc là ils sont tous adultes, là aussi. Donc normalement je crois que j'ai 2 mâles et 3 femelles, si je me trompe pas. Là ça doit être des femelles, les deux là. Là de toute façon les femelles ils sont toujours ensemble, c'est des pipelettes, donc forcément. Là ça doit être un mâle, là c'est un mâle il me semble, et là c'est une femelle, si je me trompe pas. Voilà, donc petit pondoir. Alors ce qui est un peu chiant, je vais pas vous le cacher, c'est que cette espèce-là a tendance à bouffer en fait les branches, vous voyez, au lieu de bouffer les feuilles. Donc ben voilà le gâchis quoi, hein, vous voyez. C'est vraiment un réel gâchis, c'est vraiment bête, ça me fait penser un peu au calcarata. Voilà, et vous pouvez voir derrière, hop, l'ovis cap, ici, là derrière, je sais pas si vous le voyez bien, l'ovis cap, voilà, qui va lui servir à... Alors l'ovis cap ou l'ovopositeur, je ne saurais pas vous dire, puisque c'est pas une espèce encore, je l'ai pas encore vu pondre, donc je vous dirai ça plus tard. Et bah écoutez, ça se passe relativement bien, il n'y a rien de difficile. Alors je sais qu'il y a plusieurs éleveurs qui avaient, d'ailleurs celle-ci elle me semble un peu grosse, donc à mon avis elle va pas tarder. Il y a des éleveurs qui m'ont dit qu'ils avaient raté l'élevage, tout ça, mais écoutez, bah moi, tout s'est très bien passé. Alors ici, on passe au grand flexarium fait maison. Donc là, bah, là c'est Thyracoidea et Extatosoma charatum. Alors, attendez, hop. Donc là, bah, ça se passe très bien. Vous voyez là, une adulte. Voilà. Ici, Thyracoidea zébré. Les extatos. Voilà, ici. Et ils cohabitent super bien. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Tout se passe très bien. Voilà. Hop. Ils payent tous leur loyer. Donc écoutez, à partir de là, pas de souci quoi. Hop. Voilà, et c'est très pratique en tout cas d'avoir un flexarium, un grand flexarium comme ça, parce que ça vous permet en fait de mettre vraiment des grandes espèces dedans. Et puis bon, il y a des espèces que vous pouvez mélanger, il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Alors ensuite, ici, 24 minutes, ah là, là, il nous reste très peu de temps. Philocrania paradoxa, donc ça c'est la femelle qui a pondu le tech là tout à l'heure, donc là pareil, ça se passe bien. J'espère que c'est une tech fécondée. Ici, Olarches mediaris. Voilà, la petite. Hop. Voilà, il y avait des dispos sur le site. Malheureusement, tout est parti très vite. Donc, bah, pour l'instant, plus de dispo. Ici, donc, Phyllium
n'importe quoi. Philium philippinicum et Philium giganteum, qui cohabitent ensemble tout simplement parce que voilà, ils sont les Philium giganteum ne sont pas adultes et ils se plaisent vachement bien dans ce terrarium là. Alors je saurais pas vous dire pourquoi. J'ai testé plusieurs terrariums, j'ai eu des pertes et dans ce terrarium là, écoutez, tout se passe assez bien. J'ai eu quelques pertes aussi, hein. De toute façon, le Philium giganteum premier stade, c'est très très délicat. Mais vous voyez, tout se passe bien. Alors vous voyez, il y en a là, et hop, j'en ai même une là-bas qui va pas tarder à muer, je pense, parce qu'elle commence à être bien verte. Vous voyez ici. Voilà, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai tous les jours j'ai des naissances, donc affaire à suivre. Ici, bah le petit chouchou ici, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas élevé cette espèce là. Et par l'intermédiaire d'un éleveur, voilà, on a fait un petit échange, tout ça, et voilà, Acryoptera phallax, pardon. Donc voilà, vous voyez ici, une femelle avec son homme. Voilà, superbe espèce, hein, bien sûr, hein, une des plus belles espèces, en tout cas pour moi. Et normalement, si je fais ça, hop, elle va, voilà, ouvrir ses ailes. Vous voyez, c'est super beau. Voilà. Donc bah écoutez, femelle adulte, mâle adulte, elle devrait pas tarder à pondre. Et puis on va refaire l'élevage, parce que c'est vrai que j'avais fait cet élevage dans les débuts de mes vidéos. Je sais pas si vous vous souvenez. Et j'ai décidé de le refaire. J'avais un terrarium de libre. Je dis bon, bah allez, c'est parti, on y va. Allez, aussi ici, les Tropidacris scolaris. Donc là, bah écoutez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous voyez ici, là il y en a pas mal. Voilà, vous voyez, donc je commence à avoir du L2, du L3. J'ai pas tardé à en mettre sur le site. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, surveillez bien le site, parce qu'il risque d'en avoir très prochainement. Je vous mettrai le lien du site en dessous de la vidéo, comme ça au moins vous pourrez y aller tranquillou. Voilà, et donc vous voyez là-haut, tout ce que vous voyez là-haut, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, c'est tout des petits, donc j'ai énormément de naissances. Et ce que vous voyez là, par terre, par contre, c'est pas des morts, c'est tout simplement les exuvies. Voilà, exuvie de... Hop, vous voyez, une exuvie. Alors je sais pas pourquoi il fait pas le point automatiquement, lui. C'est un peu chiant. Voilà, exuvie. Donc, écoutez, ça se passe très très bien. En fait, Tropidacris scolaris, écoutez, ils sont pas très chiants. Ah, mais je pense qu'il faut que j'appuie là, en fait. Ah, ouais, désolé, hein, s'il n'y a pas une mise au point, c'est parce que je me suis un peu planté. Bah, c'est pas grave. Tropidacris scolaris, très simple. Chaleur, enfin, lumière, chaleur. J'irais même plus lumière que chaleur, mais quand même. Si vous voulez faire de la repro, d'accord? Repro, lumière, chaleur. Et puis, de la ronce, voilà. Et puis, c'est tout, hein. Tout simplement. Et puis, écoutez, tout se passe relativement bien. Alors, pourquoi lumière, chaleur? Parce qu'en fait, pour la repro, c'est indispensable. Voilà. C'est indispensable d'avoir de la lumière, de la chaleur. Je peux vous le dire, puisque j'ai essayé les deux, moi. J'avais déjà eu cette espèce-là dans un terrain sans lumière, sans chaleur. Il s'est rien passé. Et ensuite, j'ai opté pour une lampe chauffante. Et voilà, hein, vous voyez, ça, c'est tous les petits jeunes. Et puis là, en bas, c'est le bac avec tous les œufs. Allez, on passe ici. Alors, les coques artificielles. Donc, ici, on a les lawardies, hein, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, ils sont encore en nymphe. Donc, bon, faut patienter. Mais bon, écoutez, ça se passe relativement bien. Donc, j'ai pas à me plaindre. Voilà, là-bas. Et puis là, les coques, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et donc 6, 7 ici, plus une là-bas. Voilà, on est à 8 à peu près, donc 8, écoutez, ça devrait être suffisant pour redémarrer un cycle. Et puis là, à côté, Xylotrupes Gideon, voilà, avec un mâle ici, hop, une petite femelle ici. Donc Xylotrupes Gideon, j'ai déjà des... Voilà, ici qui devrait pas tarder parce qu'il est bien noir. Donc je pense d'ici une journée ou deux. Et je vais vous montrer rapidos le bac ici que j'avais déjà utilisé pour ma première génération. Hop, avec une femelle là-bas qui pareil est en train de manger. Donc dedans je dois déjà avoir je crois 2 ou 3 femelles dans ce bac là. Donc ils attendent le mâle qui devrait pas tarder normalement. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, je peux vous montrer peut-être les uropiges avec les téléphonies AD de Thaïlande.
que j'ai mis ensemble. Voilà, j'ai mis le mâle et la femelle ensemble. Ben, tout simplement parce que voilà, c'est un grand bac. Je me suis dit bon bah je vais les mettre ensemble. Et puis je me demande, honnêtement, hein, je me demande si c'est pas une espèce, parce que ça fait un moment que je les ai en fait. Je les ai depuis un moment. Putain, je saurais même plus vous dire. Ça fait au moins minimum 6 mois. Voilà, ça fait minimum 6 mois, je pense que je les ai. Faudrait regarder sur mes suivis d'élevage. Dites-le moi en commentaire, tiens, si vous avez, si vous vous souvenez. Et ils ont toujours pas mué en fait. Alors, il y a des espèces, attention, qui muent qu'une fois par an. Hein. Voilà, il y a des espèces qui muent très très rarement. Mais je me suis dit, je vais quand même les mettre ensemble parce que comme c'est une espèce plus ou moins indéterminée et que je sais qu'il existe des très petites espèces d'Europige, enfin des petites espèces d'Europige, ben je me demande si on tenterait pas un peu l'accouplement, on sait jamais. Voilà. Et donc, j'ai la femelle qui est ici. Voilà. Et j'ai le mâle qui est ici. Voilà. Donc ils sont ensemble. Donc, je pense pas, honnêtement, je pense pas hein, qu'il va y avoir un accouplement, tout ça, parce que je pense réellement qu'ils sont pas adultes hein, entre nous. Mais comme c'est une espèce qui est pas vraiment déterminée, bah écoutez, je préfère les mettre ensemble. De toute façon, vous le voyez, ils ont chacun leur petit, ils l'ont choisi eux-mêmes, hein, ils ont chacun leur petit tronc. Voilà, et puis bah écoutez, ils font leur vie ensemble et ça se passe relativement bien. Donc pourquoi les séparer hein, écoutez, tant qu'à faire. Voilà. Et ben voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour avec ici, voilà, si vous voulez, on peut regarder rapidement l'incubateur. Voilà. Ah bah vous voyez, j'ai encore une naissance de Giganteum. Giganteum ici. Hop, on regarde hein, tant qu'on y est. Ah oui, le Phidium en bataille aussi. Alors ça, un peu dur à éclore. Un peu dur à éclore, j'ai eu 3 naissances pour l'instant. Non, j'ai eu 2 naissances, pardon. 2 naissances pour l'instant. Et dans les 2 naissances, j'ai eu un mort. Et la deuxième, elle est dans ce terrarium-là. Voilà, elle est toute seule dans un grand terrarium. Mais le problème, c'est que moi, je pensais avoir plus de naissances. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu délicat. C'est un peu de difficulté à sortir. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, honnêtement, puisque là j'ai des naissances de partout. Hein. J'ai du Phidium, Philippicum, Phidium giganteum, Thyracoidea. Je commence à avoir du SSP, de l'Oricanta. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être un truc qui va pas. J'en sais rien. Écoutez, on verra bien. On va patienter. Et là, je suis en train de regarder parce que hop, je voudrais regarder si voilà, Giganteum, non. Aucune naissance, ok. Bah voilà tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Voilà, petit suivi d'élevage. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Voilà, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos. Hein. J'essaierai de prendre le temps de faire les vidéos parce que c'est assez compliqué de trouver le temps. Là, pendant 15 jours, je vais être pris, donc je pourrai pas faire de vidéos. Et sinon, je pense que dans 15 jours, ouais, je referai quelques petites vidéos. Pour ce qui est des bourses, la bourse d'Écho d'œuvre a été annulée. Donc, je devais y participer, mais elle a été annulée. Donc, voilà, donc forcément, j'y serai pas. La bourse de Béthune que je ne ferai pas non plus, parce que c'est pas une bourse qui me tente plus que ça. Voilà, je veux pas dire que qu'elle est nulle, hein, non, non, du tout, loin de là. Mais je sais pas, ça me tente pas plus que